Salut tout le monde. Donc une petite vidéo pour les 4 ans de ma chaîne. Oui, 4 ans quand même. Donc le 5 juin 2021, je fais ma première vidéo. Depuis, je suis toujours là. Ma chaîne survit dans la jungle de la vinyle communauté ou de YouTube surtout. Enfin bref. Donc pour l'occasion, je me suis dit tiens, je vais faire je cherchais un truc un petit peu un peu spécial. Enfin un peu spécial. Je me suis arrêté sur un top album. Donc comme ma chaîne est née le 5 juin 2021, je me suis dit je vais prendre l'année 2021. Donc comment ça s'appelle, au début je me suis dit 2021 parce que ça fait un petit moment que j'aimerais bien faire un top 2022. Je sais que 2022 j'ai beaucoup de bons albums, enfin pour moi, parce que quand je dis les tops, c'est les tops dans mes goûts. Et ça, j'ai fait le 2023-2024. Et le 2021, j'avais pas de souvenirs plus que ça, donc je me suis dit, tiens, je vais avoir peut-être 10-15 albums, qui doivent être pas mal. Donc au total, j'ai une quarantaine d'albums, et au final, je vais faire un top 20, parce qu'il y en a quand même pas mal qui me plaisent vraiment bien, enfin que je classe, d'après mes critères, que je peux classer dans un top. Donc c'est que mes critères, hein, ça n'a rien à voir avec éventuellement je sais pas quoi. C'est par rapport à mes critères, par rapport à mes albums. Enfin comme j'en ai déjà fait plusieurs, hein, des tops, donc c'est tout le temps un peu... vous voyez le style. Donc je me suis... Alors, j'ai fait faire un... dans un post, j'avais mis un sondage pour proposer le top 21 et éventuellement si quelqu'un préférait autre chose ou rien du tout. Donc à 80, alors j'ai pas noté, mais ça va être 86 ou 87%, c'est le top 21 sur 30 personnes qui ont voté au moment où je tourne la vidéo. Mais de toute façon, maintenant qu'elle sera tournée, il y a Vincent de la chaîne Galette du Comptoir qui m'a demandé, lui il aurait voulu que je fasse un top 10 album le plus écouté depuis 4 ans. C'est trop compliqué. Parce que j'écoute quand même, je sais pas, moi peut-être 5, 6, ça dépend des jours. Je peux écouter 5 ou 6 albums par jour, voire plus. Alors, je les note pas. Et sur 4 ans, je sais pas lequel j'écoute vraiment le plus. Parce qu'il y a toujours aussi les arrivages que je réécoute, enfin quand je dis ça, forcément. Enfin bref, c'était trop compliqué. Mais l'idée était sympa. Trop compliqué. Merci Vincent pour ta participation. J'en profite aussi pour souhaiter l'anniversaire à un de mes abonnés fans de rock'n'roll qui m'a dit qu'il était né le même jour que ma chaîne, sauf qu'il est un tout petit peu plus vieux, je crois, il m'a dit. Alors, bon anniversaire, fan de rock'n'roll. Donc voilà, donc on repart, on va commencer. Donc au final, oui, je me retrouve avec quand même pas mal d'albums. Et j'ai réussi à faire un top 20. Enfin, j'ai réussi. Ouais, facile. Enfin, voilà, il avait fallu que je me freine. Enfin, c'est le but des tops, c'est de ne pas tout mettre et de sélectionner ceux qu'on préfère vraiment. Alors, il va y avoir donc 20 albums, 11 nations, 10 Power Girl, ouais, un peu 6 groupes français. Donc dans les 11 nations, ils sont majoritaires. Ah, comme quoi, le rock, le hard ou le heavy français n'est pas mort. Enfin, pour moi. Qu'est-ce que je veux dire?
donc mes critères, j'ai choisi que des albums sortis en 2021, pas de réédition. Je compte pas, dans les autres tops c'est pareil. Je mets pas les rééditions d'albums qui sont pas sortis ou qui sont sortis en CD qu'en CD en 90 par exemple, ou autre. Enfin là vous allez voir, parce que je vais vous montrer deux autres qui sont hors concours, qui sont très bien, mais que je classe hors concours, et que des albums, que des LP. Après c'est tout style confondu. Alors quand je dis tout style confondu, sur ma chaîne, s'il y en a qui ne me connaissent pas, c'est du rock au heavy, en passant par le hard. Ça s'arrête là, il n'y aura pas d'autres styles. J'écoute pas d'autres styles, ou très peu. Enfin, oui, quasiment pas. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je ne sais plus. Et oui, donc c'est album studio ou live. Enfin, en live, au final, il y en a un. Il y en a un qui a failli passer et que je vais montrer quand même, mais qui n'est pas dans le top. Mais voilà. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors, je vais vous faire voir déjà ceux qui sont... Ceux que qui auraient pu être, mais que je ne mets pas pour cette raison. Donc il y a le EP Dover Driver Rock Out avec le super titre, enfin moi j'adore, Factory. Donc comme c'est un EP 3 titres, il n'est pas dans le top, je ne le mets pas. Mais de toute façon Overdriver, on va en reparler dans une vidéo future sur la France, parce que ceux qui suivent mes posts ont dû voir une photo qui est passée. Et celui que j'ai évité longtemps, j'ai mis, je l'ai renlevé, je l'ai mis, je l'ai renlevé, c'est le Live Warlock Triumph en Agony. Parce que lui, alors j'ai hésité longtemps parce que l'album est excellent. Mais le Triumph en Agony de Warlock, c'est sorti en 89. Et en fait, celui-ci, c'est le live, elle rejoue l'album dans un ordre différent, mais c'est les titres de l'album en live en 2021. Donc effectivement, je ne sais pas si... En plus, il est magnifique. Puis Doro Warlock, j'adore. Mais comme j'avais quand même beaucoup de monde, je l'ai mis hors concours. Et je le montre quand même. Warlock. Donc ouais. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors après, donc comme d'habitude, l'ordre d'un top, c'est relativement assez aléatoire. Là, je les ai mis comme ça. J'ai refait depuis que je suis dessus. J'ai dû le... Alors déjà, j'ai du mal classer mes albums quand j'ai sélectionné parce que comment ça s'appelle, il y en a deux ou trois que j'ai ressorti en cherchant d'autres, que je les vois et je dis bah je regarde l'année, ah bah si il est dedans, je l'avais pas noté. Donc peut-être que j'en ai oublié aussi. Et l'ordre, donc ce que je disais, c'est assez aléatoire. Là ils sont placés comme ça. Si je le refais dans 10 jours, ils seront peut-être différents parce que là je me suis arrêté là, et encore même en mettant ce matin, j'ai rechangé de quelques places. Donc les places, c'est voilà. Les 10 premiers resteront quand même dans les 10 premiers, et les 10 derniers, voilà, ça te balade. Hein, allez, c'est parti. Donc, en 20, Herzl, Le Dernier Rempart, France Quimper. Donc, heavy metal, chant en français, avec une petite pointe de... Enfin, on ressent un petit côté celtique, forcément, Quimper. Donc, excellent. Et comment ça s'appelle? Son défaut, c'est qu'il n'y a que 6 titres. Alors, c'est les titres qui sont assez longs. Hein. La première, d'ailleurs, c'est ce que je vais mettre, le Maître de l'Océan, c'est 8 minutes. Il y a 6 titres, un titre à 8 minutes, 2 de 7 minutes, 2 de 5 minutes et 1 de 1 minute. En gros, il y a, on va dire 5 titres, hein, parce que celui de 1 minute... Mais ceci dit, ça reste très bon album. Heavy Metal France, Bretagne.
En 19, Cramps, Gods of the Deaf, leur premier album. Alors Cramps, ceux qui suivent mes vidéos et qui ont regardé éventuellement mon top 2024, dedans il y a Bronze. C'est un groupe espagnol, c'est le même groupe. Là, le démarrage, il s'appelle Cramps. Donc c'est du heavy metal old school que je trouve très bien. Et d'ailleurs la vidéo que je vais mettre sûrement, elle sera au nom de Bronze, mais c'est une chanson de cet album-là. Je sais plus pourquoi ils ont changé de nom. Très bien. Alors celui-ci, je crois qu'il est très difficile à trouver parce que je sais que quelqu'un m'a contacté. Je sais pas où il avait trouvé mon. Enfin, par où il m'a contacté, mais je ne me rappelle plus. Pour me le racheter. Et non. Donc 19, l'espagnol Cramps. 18, les Français. Quartier Nord. Full Metal Marseille. Excellent. J'aime bien ce groupe. Alors c'est pareil, dans le 2024, il y a le dernier. Alors, Full Metal Marseille, ils sont des années 80. Full Metal Marseille, Quartier Nord. Ils sont des années 80. Je ne les connaissais pas dans les années 80, je les ai découverts avec cet album-là. Et le peu que j'ai entendu, les premiers, ce serait pas trop mal. Après, il y a des trucs un peu spéciaux. C'est beaucoup sur l'humour. Mais là, c'est vraiment dans le hard rock. Hein. Toujours sur l'humour, mais dans le hard rock. Et le dernier, là, le 2024, il est excellent. Enfin, moi, je le trouve excellent. Enfin, encore mieux que celui-là. Mais celui-ci, il est déjà très bien. Donc, celui-ci, vous avez déjà dû le voir. Enfin, de toute façon, vous les avez tous vus. Alors, celui-ci, je vais marquer une petite mention spéciale. Bon, voilà, je vais avoir un cerf. Je ne sais plus parce qu'il est... Voilà. Donc, Quartier Nord, avec la petite signature. Et ouais, parce que là, tu prends un bled du midi, on voit l'aïoli, je me casse, bouge-toi le fion, enfin, tout est très bon. Et le petit plus, on va dire entre guillemets, c'est que si vous allez regarder bien, c'est une série limitée, numérotée, 100 exemplaires. Donc vous voyez que je suis content de l'avoir. Hein. Je me rappelle, celui-ci, je l'avais commandé via leur site ou via, je sais plus, ou par un forum. Enfin bref, j'ai réussi à l'avoir, je suis bien content. Parce que de toute façon, les Quartiers Nord, même l'autre, je ne sais pas combien il y a d'exemplaires, les derniers que j'ai montrés, mais en vinyle, ils sont pas simples à trouver. En CD, on trouve. Donc, on était en 18. En 17, premier album des Anglais. Alice is Sleeping. J'adore cet album. Alors là, on est dans du rock alternatif, je dirais peut-être. C'est trop sympa. Outsider, Felix, Over and Over, c'est ce que je mettrais en lien. Not Too Cool, enfin... Il n'y a qu'une chanson, je crois, qui me plaît, Twilight, que je trouve un peu... Et là, c'est pareil, bah, lui, je vais le montrer aussi, parce que... Alors, je ne les vais pas tous les montrer, mais... Celui-ci, je le trouve quand même magnifique. Donc... Alors lui c'est pareil, ça doit être une série limitée, je ne sais plus combien. C'est compliqué de rentrer encore. Avec, c'est pareil, là aussi. Un cerf. Et là aussi il y a une petite signature. Enfin j'ai plein de trucs là. Mais,
après. Donc c'est vraiment un album que j'aime bien. Et donc oui, il doit être en série limitée, la version colorée là. Après, on doit le trouver encore en noir. Donc, depuis, ils n'ont rien fait. Il tourne toujours, j'ai quand même regardé. Du coup, j'en ai profité pour regarder un petit peu les nouvelles des groupes que je présente. Ça tourne toujours, mais ils n'ont rien fait. Donc Angleterre, Alice is Sleeping. On était en 17. Ouais. En 16, Japon, Shoya. Le groupe féminin. Alors eux, pareil, Shoya, 100% féminin. Leur carrière, début de carrière, dans les années 80. Un heavy mélodique. C'est très sympa. Alors moi j'en ai 4 albums de ce groupe. Celui-ci c'est je pense le plus facile à choper puisqu'il a été pressé en Europe. Donc c'est un beau vinyle rouge, bah, je vais le montrer aussi celui-là. Un beau vinyle rouge. Et ouais c'est très très bien je veux dire. Heavy metal, mélodique, Japon. France. Existence, leur dernier album, Wolf Attack. Avec Julien Isard au chant. Donc très bon heavy metal aussi. Pareil, je crois qu'il y a une chanson, bah, c'est peut-être Gwendoline que j'aime pas trop parce que c'est une, enfin, ouais, c'est un truc un peu balade, mais le reste est très bon. Hein. Et Janis Dream, Heavy Metal France, Existence. Depuis, c'est bizarre qu'ils aient rien en fait. Eux, c'est pareil, ils ont j'ai 4 albums, j'ai quasiment, il manque le premier de Existence. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait plus rien en fait depuis. Allez, en 15. Non, alors je suis revenu où est. En 14. Liaron. Radio On, Canada. Donc le Liaron, là aussi, heavy metal des années 80. Alors, Liaron, ben, j'ai mis dans ma Girl Power les prémices en 85 avec l'album Metal Queen. Donc les 3 premiers Liaron, ils sont bien. C'est du heavy metal. Après, elle a changé un peu de style, c'est devenu un peu... J'avais complètement décroché. Et en 2021, elle revient avec celui-ci. Et je l'ai vu sur la chaîne à tympan fêlé du vinyle. Je l'avais vu, je l'avais écouté. Et je me suis dit, oh, c'est quand même pas mal, je vais reprendre. Et ah bah là, je regrette pas. C'est superbe. Alors là, on serait dans du hard rock. Je trouve que ça sonne quand même hard rock. Celui-ci, c'est un bel album blanc. Rock. Du bon gros rock. Rock hard en fait. Ça groupe, c'est... Enfin, moi je le trouve terrible. Je le trouve terrible. Et ça m'a fait revenir à Liaron, que j'avais complètement quitté. Donc depuis, j'ai bon, celui-ci, celui qui est derrière, le Elevate, justement, il est en 2022. Si je fais un top 2022, il sera dedans aussi, parce que je le trouve encore mieux. Enfin, celui-là est vraiment très bon, moi. Ouais, celui-ci, c'est hard et rock. Je mettrai... Alors, il n'y a pas de clip particulier, je mettrai un lien YouTube, mais Soul Breaker. Radio On, elle est un petit peu plus pop rock, on va dire. Mais après, Wasted, enfin, ouais, vraiment, là, je trouve très très bien.
connu, hein, l'IRAN. Enfin, ceux qui suivent le hard heavy depuis des années. Après, c'est apprécié ou pas, ça c'est autre chose. Mais... Donc là, je t'ai vu où j'en suis. En 13. Américain, Kicking Valentina. The Revenge of Rock. Kicking Valentina, pareil, dans le 2024, j'ai le dernier. Trop bon. Alors moi, j'ai découvert avec cet album-là aussi. Parce qu'ils ont un album avant, je crois. Un album et un EP ou un truc. Enfin, il y a des trucs avant. Excellent. Là, c'est pareil. Ouais, hard heavy. Alors, 12. Pologne. Crystal Viper. Les Polonais avec Marta Gabriel au chant. Bah, pareil, 2024, j'ai dû mettre. Alors, eux, ils sont depuis 2000, les années 2000. Je ne sais plus combien ils ont d'albums. J'en ai 5, 6. Celui qui est avant celui-là, il y en a un qui n'est pas terrible, terrible. Enfin, que je trouve pas terrible, terrible. Mais alors, le Cult et l'autre d'avant. C'est excellent. Là, on est dans du heavy speed, un peu. Et en juillet, je crois que juillet ou juin, ils vont sortir à la fin du mois de juin un live que je vais sûrement prendre. Donc Crystal Viper. C'est pareil, lui c'est une série limitée aussi. J'ai pas noté, mais c'est un splatter. Enfin, j'ai beaucoup de séries limitées, mais voilà. Allez. Les Américains, Edge of Paradise, hard rock moderne. Donc là aussi, j'ai montré le 2024, leur dernier album. Et moi, je les ai découverts principalement avec celui-ci. Depuis, j'ai celui-ci, un qui est avant, et le dernier que j'ai montré. Et lui aussi, il est dédicacé. Si tu dis bien en haut là. Parce que je l'avais pris sur leur site. Donc là, c'est Edge of Paradise, j'aime bien ça. C'est un hard un peu différent, moderne. Très puissant. Et la voix de Margarita là. Donc c'est la version avec j'ai le patch, photo, enfin. Comme j'avais pris sur leur site, ils m'ont mis plein de petits cadeaux. Edge of Paradise. Après, allez, retour en France. Avec pour l'instant l'unique album. El Rock. This is Metal. Ça, c'était produit par Steel Shark. Excellent. Bah, là aussi. Une série. Alors, El Rock. Tu as l'histoire là. Et tu vois en bas. Sur 200. Moi, j'ai le numéro 154. Mais je crois qu'on le trouve encore, celui-ci. Et c'est vraiment très bon. Mais This is Metal ou Don't Come Alone. Enfin, tout le reste c'est très bon aussi. C'est les titres qui me reviennent comme ça. C'est vraiment très très sympa. Je sais plus si j'ai pas noté d'où est-ce qu'ils sont. Je crois qu'ils sont de Rouen. Je suis pas sûr. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui me suivait qui les connaissait ou qui connaît le chanteur. Donc depuis, par contre, je ne sais pas ce qu'ils viennent. Mais là, ouais. Très très bon. Hard heavy. Ouais, heavy peut-être plus. France. Je dis, la France, elle
Elle est à l'honneur là, hein, dans le 2021. Allez, encore France. Tentation. Le berceau des dieux. Ouais, c'est ça. Chant en français. Ouais, elle rock, c'est chant en anglais. Heavy metal qui sonne très 80. Très très bon. Non, eux, ils sont, c'est pareil, je les ai mis. Il y en a certains qui sont. Donc là, c'est pareil, poster, autocollant. Bah, pas de signature. Je sais plus où j'ai pris celui-ci. Et je crois qu'ils ressortent un album, je sais plus ce que j'ai vu sur eux. Ils sont toujours en activité, hein, donc Tentation, France. Il doit être du sud de la France. On m'en rappelle plus un peu. J'ai tellement fait de papier que j'ai noté des trucs et après quand je change, je ne renote pas tout ce que je marque. C'est un peu con. D'ailleurs. Alors, on était en Tentation en 8. Non. Ah oui, Tentation. Ah, je ne sais plus. Donc là, ça va être le 8 normalement. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, Tentation. The Pretty Reckless, États-Unis. Un excellent album avec la chanteuse Taylor Momsen. Très très bon. Alors là, c'est pareil, on est dans du rock moderne, enfin hard heavy, à sonorité très moderne, très puissant. Super album. Franchement, c'est génial ça. The Pretty Reckless. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur une chaîne. Je sais plus. Peut-être. Je ne sais plus. Je l'ai vu. Enfin bref. Allez, on continue. Donc on était en 7. Finlande. L'unique album Coronary. Hard and Heavy. L'album Simbad. Très très bon. Ouais, très très bon. Donc là c'est pareil. C'est le seul album, je sais pas trop. Alors eux, j'ai rien retrouvé. Je sais pas s'il continue. Mais et celui-ci, je l'ai vu en. Enfin, il a été un petit moment. Même je pense qu'on peut le trouver à Coronary, on peut le trouver à pas trop cher, je pense. Si vous le voyez, il faut le prendre. Parce que enfin moi je trouve ça vraiment très très bon. En 6, États-Unis, Shadowlands, leur premier album. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas s'ils refont d'autres choses. Celui-ci, c'est le premier pressage, ça a été fait chez No Remorse. Je sais que j'ai vu qu'ils avaient refait un deuxième pressage, donc ils doivent en vendre, hein, du Shadowlands. C'est très très bon ça. C'est pareil, enfin, moi je trouve ça très très bon. Mais depuis, parce que je crois que j'ai regardé vite fait, la chanteuse doit bosser, enfin elle vit pas que de ça, donc ils doivent faire d'autres trucs à côté, enfin un autre boulot. Et de temps en temps, elle joue avec son groupe. Donc je sais pas s'ils sortent des albums, ça serait bien qu'ils en sortent un autre. Là c'est du très bon, unique. En 5, Suède, Cobra Cult, leur deuxième album, Second Year. Alors là, on est dans du punk rock très énergique, ou high energy rock'n'roll, on pourrait dire. J'adore ce groupe. Ça va direct. C'est excellent. Donc moi j'ai les deux derniers, j'ai celui-ci pilote en vinyle, le dernier qui sont sortis en vinyle, qui est de je sais plus 2022 ou 2022 peut-être. Oui parce que, enfin je sais plus. Je dis si je faisais un top 2022 il y aurait du monde.
Et ouais, ça c'est juste trop court. Mais oui, c'est non-stop, ça tabasse du début à la fin. Enfin, ça tabasse. Je parle dans le style. C'est pas un truc de bourrin, mais très très bon pour Braquette. J'ai dû le montrer plusieurs fois, lui. Allez, en 4, la France. Titan, j'adore. Le dernier album, Palingenesia. Heavy Metal, France. Alors ça c'est connu, hein, Titan, parce qu'ils sont des années 80. Alors moi j'ai pas, je sais plus, j'en ai... Eh ben j'en ai pas dans ça. J'ai celui-ci, et un que j'avais racheté à Hugues. Mais donc lui, c'est avec le, c'est une partie, il y avait le chanteur et il doit y avoir un autre membre du groupe Killer. Ils ont commencé sous le nom de Killer, après ils se sont séparés, Killer a continué d'un côté, et Patrice Calvez, et je crois qu'il y a un autre membre, ont monté Titan. Donc moi quand j'écoute du Titan, j'ai l'impression d'écouter les premiers Killers en fait. Parce qu'on est dans le même style de heavy, c'est un truc, c'est terrible. Alors là, tu prends, tout est très bon dans Mourir ailleurs, Résurrection, à la vie, à la mort, Mortel, c'est chant en français. Lui, c'est pareil, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, pas si cher que ça. C'est trop bien. Alors, et quand je dis j'ai vu, ouais, j'ai vu l'album. Parce que celui-ci, c'est aussi c'est ce qu'ils appellent la Die Hard version. C'est limité en 300 exemplaires. Avec la petite photo. Tu vois, c'est le numéro 61/300. Je sais pas ce qu'il va y avoir en bas. La photo, j'ai le patch. Enfin, j'ai plein de trucs. Voilà. Ça, c'était fait chez Grumpy Mood, un label français qui a arrêté. Des trucs sympas aussi. Et donc ça c'est ouais, c'est l'excellent. Donc là c'est le type d'album où je suis quand même super content d'avoir. Surtout la version Die Hard. Après voilà. Et surtout qu'à l'époque, quand tu l'achètes à sa sortie, il n'est pas non plus excessivement cher. Bon, mais plus, c'était des tarifs normaux, quoi, on va dire. Donc 4 Titans. Terrible. En 3, mon groupe favori de l'année 2021, Heiter, États-Unis. Alors là, on est dans du rock hard, brut de décoffrage, underground. J'adore la voix de la chanteuse. Alors c'est l'unique album. Je crois que j'ai essayé de chercher. Ils n'ont plus. Ils font plus rien. Mais ça, pareil, comme le Cobra que je les avais découvert quasiment dans les mêmes moments, c'est. Ah bah, dès le début, ça tabasse. Alors elle a une voix un peu éraillée, un peu. Un peu. Ouais, je sais pas, un petit peu punk, un truc. Ouais, ça respire le truc brut de l'école. J'adore ce groupe. Heiter. Donc je sais plus, celui-ci, je peux pas dire si c'est facile à trouver. À l'époque, j'avais pris sur chez leur label, je crois. Heiter, en 3. Alors il est en 3 parce que devant, il y a 2 poids lourds. Parce que sinon, je pense qu'il aurait été en premier, lui. Il est très très bon. Mais bon, devant, nous avons la Suisse avec leur dernier live
Crocus, Adios Amigos, live, Wacken. Alors Crocus, moi, j'adore. Donc là, il y a que du bon, toi. Voodoo Woman en live, Easy Rocker, East Rock, Bedside Radio, Hellraiser, enfin, Crocus, c'est groupe suisse, ils ont commencé fin 70. Ils ont une palanquée d'albums, j'en ai déjà montré pas mal. Alors, j'aime pas tout ce qu'ils ont fait dans leur discographie, mais là, les deux derniers, c'est des lives. Dans celui-ci et celui-ci. Alors, je suis là aussi très fier d'avoir ça. Un bel album orange. On va dire que celui-ci, on ne le trouve pas à tous les bains de rue, hein. Parce que je crois qu'il était. Alors, moi, je l'avais acheté sur leur site, il me semble. Avec. Ouais. Le patch. Et c'est aussi une version limitée. 1, 2. Voilà. 300 exemplaires, numéro 118. Crocus. Hard rock suisse. Bon, Crocus, on présente plus. Alors c'est pareil, Crocus, c'est aimé ou pas, il y en a certains qui les considèrent comme des sous ACDC. Moi je trouve que Crocus, ils ont leur charme, ils sont très très bons. Et le dernier, le poids lourd, qui ne veut pas sortir de sa pochette. Le Accept to Mean to Die. Ah, celui-ci est génial. Alors, j'ai toujours pas écouté le dernier, qui paraît qu'il est très bon, Humanoid. Il y a tellement de trucs à acheter que on ne sort pas. Donc, mais celui-ci, là, ouais, donc lui, il est en tête du concours. Accept, Allemagne, Heavy Metal, donc connu aussi. Hein. Donc voilà, fin du tome 21. Donc ben, alors bon, les albums, vous les avez déjà... Bah non, ils sont tous passés dans mes vidéos. Après, vous en rappelez ou pas, enfin une grosse partie, je pense que vous les avez vus. Puis il y en a quand même des connus là, pas mal. Parce que c'est vrai que je fais des trucs avec des groupes des fois pas trop connus. Ce qui, je l'admets, n'est pas évident de commenter quand on connaît pas trop le groupe, voire pas du tout. Moi le premier, hein, quand je fais sur des vidéos où je connais pas les groupes, je dis pas grand chose, tu veux dire quoi de spécial. Donc ceci dit, eh ben, on fait comme d'hab, un petit commentaire, un petit like si ça plaît, et on se dit, je sais pas quand, parce que j'ai quelques trucs en tête, mais je sais pas trop quand est-ce que je pourrais tourner. Et il y aura, enfin, je pense qu'il va y avoir sûrement une autre série avec des Français, parce que j'en attends quelques-uns, et il y a d'autres trucs, là, ce que j'expliquais avec Overdriver. Il y aura ça, et je me demande si je... Alors, bah, du coup, la partie en top, peut-être que je ferai le 2022, je sais pas trop. Parce que c'est quand même du boulot. Hein. Faut que j'y ressorte tous, enfin, faut que j'y ressorte, faut que je les liste tous, que je les sorte, je les réécoute, je les classe. Mais voilà. Là, j'ai bouffé l'album 2021, ça fait un petit moment qu'il n'y a que ça qui passe sur la platine. Et puis ben, je remercie tous ceux qui me suivent, qui like et qui commentent mes vidéos, parce que sinon, effectivement, ma chaîne serait sûrement arrêtée. Hein. Et comme je relis, et je sais que c'est pas évident de commenter une vidéo quand on ne connaît pas trop
et que j'ai tendance à présenter des trucs un peu hors champ de vision, la scène rock hard. Après, voilà. Et ben voilà, ça sera tout, je pense. J'ai sûrement oublié un truc, mais je ne sais plus. Donc on se dit bye bye, à une prochaine. Allez, ciao.